Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une fonctionnalité d'audit sur Excel. Audit s'intègre dans Excel de la version 2007 à la version 2016 sous la forme de trois différents onglets: Audit, Audit outils et Audit cycle. Voici le fichier que nous allons utiliser pour la fonctionnalité des doublons audit. Il se compose d'une première colonne contenant des ateliers, une seconde contenant des références de stock, puis des quantités, des prix unitaires et des montants. Nous allons surtout nous intéresser aux colonnes ateliers et références. Dans un premier temps, nous avons testé les doublons sur la colonne de référence, puis ensuite les doublons sur la colonne de référence par atelier. Nous allons maintenant lancer le formulaire de détection des doublons d'audit. Nous allons donc le trouver dans Audit, lancer un test, Test, doublon. Le formulaire s'ouvre. La zone utilisée a été détectée automatiquement par rapport à la cellule courante. Ensuite, nous devons préciser si le fichier comporte une ligne de titre ou non. Ici, c'est le cas. Puis, nous allons sélectionner la colonne de référence pour tester les doublons sur les références. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Plusieurs options nous sont proposées. Rapport sur les doublons, rapport sur les valeurs uniques, les valeurs des doublonnés, et différentes options également. Prendre en compte les minuscules et les majuscules, prendre en compte les espaces en début et fin de cellule, ajouter une colonne de référence, prendre en compte les cellules vides. Dans notre cas ici, nous allons sélectionner rapport sur les doublons et nous allons laisser les options par défaut. Je passe à l'étape suivante. Le traitement se réalise. Une barre de progression m'indique la progression du traitement. Je peux maintenant terminer car le traitement est terminé. Nous sommes à présent sur la feuille de résultat. Nous avons dans la première colonne le numéro des lignes correspondant aux références. Sur la deuxième colonne, nous avons le nombre d'occurrences trouvées. Pour la référence CACF, etc., nous l'avons retrouvé 2 fois dans le fichier. Une colonne de référence a été créée qui est une référence doublon. Nous avons également sur la droite le nom du test effectué, le nom de la feuille sur laquelle il a été effectué, le nombre de données et le nombre de valeurs non uniques. Nous pouvons remarquer que les numéros de ligne sont en bleu, c'est-à-dire que si nous cliquons sur le numéro de ligne, nous allons arriver sur la feuille de départ à l'emplacement où se trouve la référence. Si nous prenons ici la référence FGCS, à la ligne 553, si je clique sur le numéro 553, cela me ramène donc à la ligne 553 du fichier de base. Si nous souhaitons voir sur la feuille de base uniquement les valeurs non uniques, dans ce cas-là, nous pouvons retourner au début de la feuille de base, aller sur l'onglet Accueil d'Excel, ensuite Trier filtrer, et sur la colonne de référence, sélectionner tout sauf les vides. Nous pouvons ensuite ajuster les colonnes pour une question de mise en page. Si je souhaite sauvegarder le résultat de mon filtre, je peux aller dans Audit, ensuite Copie, copier le résultat d'un filtre. Une nouvelle page est créée avec le résultat du filtre. Sur cette nouvelle page, si je trie par référence doublon en cliquant dans la colonne des doublons et ensuite en allant dans Accueil, Trier filtrer, trier de A à Z, je vais remarquer que ici, par exemple, j'ai une référence de stock qui est en double, mais dans des ateliers différents. Or, ce qu'il serait intéressant de connaître, c'est les références qui ne sont pas uniques, mais dans le même atelier. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour ce faire, nous allons retourner sur notre feuille de stock. Ensuite, nous allons enlever notre filtre, puis retourner dans Audit, lancer un test, Test, doublon. La fenêtre s'ouvre à nouveau. Et cette fois-ci, au lieu de sélectionner simplement les références, je vais sélectionner à la fois l'atelier et les références. Je lance le test. Je veux bien un rapport sur les doublons. Suivant. Le test est terminé. Le résultat s'affiche. Et cette fois-ci, si je regarde, je n'aurai que les références en double qui se situent dans le même atelier. Nous pouvons également remarquer une dernière chose. Parmi les feuilles qui ont été créées, nous avons une feuille rapport d'audit. Sur cette feuille, nous avons les différentes actions qui ont été utilisées avec audit. Et ensuite, les résultats. Donc ici, sur la feuille de doublon, 27, ça veut dire qu'il y avait 27 valeurs non uniques.
toujours avec un lien vers la feuille de départ, un lien vers la feuille de résultat et la plage utilisée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Le logiciel est disponible à l'adresse suivante. Le lien sera également disponible dans la description de la vidéo. Je vous remercie encore et à bientôt.